Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire cette jolie étole. Je vais essayer de dézoomer, mais je ne vous garantis rien. Voilà, elle est très longue. Voilà. Alors, elle fait 1 m 20. Attendez, je vais vérifier quand même. Mais oui, je crois bien que c'est comme ça. Parce que là, elle est doublée. Hein. Voilà. Elle fait 1 m 22 exactement sur 34 cm. Mais comme je ne l'ai pas bloqué, je pense qu'elle va être encore plus grande. Je l'ai faite en coton. Alors, c'est un coton que j'avais trouvé chez Action. Voilà. Mais franchement, je ne pourrais pas vous dire. J'ai plus les étiquettes. Donc, je pourrais pas. Mais elle fait, à mon avis, elle doit faire 150 grammes, 200 grammes. Hein. Donc voilà, donc elle se fait sur 3 rangs. Et, et vu que la mienne est déjà faite, donc je vais vous faire un exemple. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, ben, abonnez-vous, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me permet d'avancer. Donc, je vais la ranger. Voilà. Pour l'exemple, je vais vous prendre de la laine, hein, parce que là, en coton, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, vous voyez ma petite astuce que je vous disais que je mettais hop, un petit peu haut là, hop, voilà. Que je mettais les marqueurs pour plus que mes pelotes de laine s'en mêlent. Voilà, hop, je fais comme ça et voilà. Donc voilà, bon par contre, vous prenez le nombre de mailles chaînette que vous désirez. Voilà. Mais moi, je fais en multiple de 3. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, pour l'exemple, je vous ai pris un crochet numéro 4,5. Moi, pour la faire avec le coton, je l'ai fait en 3,5. Voilà. Donc, on va commencer la maille chaînette. Voilà. Alors, je sais pas combien je vais en faire. Voilà, j'ai fait 45 mailles chaînettes. Ensuite, on va faire 1, 2, 3 pour faire la première bride. Donc 1, 2, 3 à la quatrième. 1, 2, 3, 4. Oh bah alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va faire une bride. Donc le premier rang se fait en bride. Et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout parce que moi je l'ai fait en regardant la télé. Donc c'est 3 rangs de répétition, tout simplement. Voilà, on va faire le premier rang. En fait, ça se travaille avec des V, des brides. Et puis voilà. Et des mailles en l'air. Voilà, c'est tout. Et je reprends un peu de laine parce que voilà. Et vous pouvez la faire en laine. Moi, je l'ai fait en coton. Voilà. En laine pour l'hiver, en coton pour l'été, c'est pas mal.
je vais vous montrer 2-3 rangs, parce que, enfin, déjà les 3 premiers rangs de répétition, hein, et on va préciser que c'est une de mes créations, hein, j'ai pas été la prendre à droite, à gauche, non, 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 c'est ma création. Par contre, comme vous savez, moi, mon travail, je commence toujours par 2 brides et je finis par 2 brides normales. Hein, parce que moi, je trouve que le travail est bien droit avec des brides normales. Voilà. Ah, ah oui, on perd les cheveux, malheureusement. Bon. Ça ira plus vite comme ça. J'espère qu'en jaune, vous verrez bien. Ça fait vachement jaune. On dirait jaune fluo, mais c'est pas jaune fluo du tout. Voilà, je vais arriver à la fin et on va commencer le premier rang de répétition. Alors, une fois qu'on arrive à la fin, voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fini le rang de répétition, après c'est à vous de choisir combien vous allez faire de mailles chaînettes. Hein. Je fais une de maille en l'air, voilà. Je fais ma deuxième bride normale. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va compter 1, 2, 3 et à la quatrième, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Oui, là, ça change. Là, c'est 3 et là, c'est 2. 1, 2, 3. À la quatrième, un V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 1, 2, 3. À la quatrième, un V. Et ça sera comme ça tout le 2, 3, pardon. Le premier rang de répétition sera comme ça. 1, 2, 3 et 4. Voilà. 1, 2. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 et 4. Une, deux, trois et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, voilà. Alors si je vais trop vite, il y a une petite molette blanche à votre droite de la vidéo. Cliquez dessus et ça va ralentir la vidéo. À chaque fois que je le dis, mais voilà. Alors par contre, pour la maille chaînette du début, là j'ai pris un crochet numéro 4,5. Si vous voulez la faire en 3,5, la maille chaînette, faites-la en 4. Si vous voyez, ça gondole. Là, c'est juste pour l'exemple. Hein, voilà. Donc, prenez un crochet au-dessus pour le redescendre après. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. 1, 2, 3 et 4. Bah, comme je fais d'habitude. Hein.
Je prends toujours un crochet au-dessus pour faire les mailles chaînettes parce que vous voyez, ça gondole un peu. Donc, 1, 2 et 3. Et là, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2. Et là, vous voyez, il me reste 1, 2, 3, 4. Donc là, on va sauter les deux. Et on va faire les 2 brides normalement. Voilà. Voilà ce que doit vous donner le premier rang. Hop là. Voilà, vous voyez, c'est des V. Alors là, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, un V, 3 mailles en l'air, un V, 3 mailles en l'air, un V, et à la fin, au dernier V, vous refaites 2 mailles en l'air. Là et là, c'est 2 mailles en l'air. Et tout le reste, c'est 3. Ensuite, on monte 2 mailles en l'air, on tourne le travail. On pique dans la bride normale. Voilà. Là, on refait 2 mailles en l'air. Excusez-moi, je vais chercher. Voilà. Alors là, dans le V, pour le deuxième rang de répétition, nous allons faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il faut absolument un nombre impair, je ne sais plus, de brides. Vous allez comprendre pourquoi après. Prochain V, on fait une maille serrée à l'intérieur. Et sans maille en l'air, sans quoi que ce soit, on repique dans l'autre. Et on refait 9 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Prochain V, maille serrée. Après, on recommence les 9 brides. Hop. On va démêler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, attaque de plot, 8 et 9. Prochain V, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Voilà ce que ça doit commencer à vous donner. Donc voilà, là, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, vous voyez, j'ai fait la boulette, et c'est pas grave, on va se rattraper. Là, je dois pas finir par une maille serrée, là. Donc, ce que je vais faire,
celui-là, il va être en trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer là, au milieu. Mais vous, vous piquez pas au milieu, hein. Non, je vais même pas piquer au milieu. Non, 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 non. Vous voyez, je suis pas en direct, mais voilà. Donc, ce que je vais faire, parce que là, il me refout mes deux brides. Donc, je fais une, deux, et je vais piquer là. Voilà. Et voilà. Donc là, on va dire que ça n'existe pas, hein. Voilà, ça fait de ça, voilà. Comme ça. Voilà. Ça, on voit plus. Ça, c'est caché. On voit plus. Donc, en fait, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il faut 10 G. Un multiple de 2. Voilà. Donc là, j'en ai fait un de trop. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, on zappe là, hein. Donc du coup, on remonte 2 mailles en l'air. Donc là, on va attaquer le 3e rang de répétition. Vous voyez, ça va assez vite. Je vais faire comme ça ira plus vite, hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, on s'occupe pas de ça. On remonte les 2 brides normales. Là, on refait les 2 mailles en l'air, comme je vous avais dit. Et là, on va repiquer dans chaque bride. Et on va faire une maille de séparation. Voilà. Et au prochain tour, au prochain rang, vous allez comprendre pourquoi je vous avais dit de faire des brides au nombre impair et non au nombre pair. Là, vous avez la maille serrée. Hop, vous piquez dedans et vous recommencez les 9 brides séparées d'une maille en l'air. Bon, ben là, je crois que j'ai pris un peu trop de laine. C'est pas grave, on va se débrouiller. C'est un peu brouillon aujourd'hui, hein. Là, on recommence. Oh là là, cette laine, il peut pas m'en sortir. Voilà, on va arriver au bout. Là, on pique dans la maille serrée. Voilà, j'ai démêlé ma laine, je m'en suis sortie. Oh pardon, j'étais partie, je reviens. Voilà, là on va attaquer les dernières brides.
après, on va refaire le rang de V. Voilà. Mais je vais vous montrer comment. Là, on va arriver. Voilà. Là, on refait nos 2 mailles en l'air et on pique dans les brides. Voilà. Hop. Ensuite, voilà, on va recommencer les rangs de répétition. Vous voyez, ça vous donne ça. Ça, on s'en occupe plus, hein, parce que voilà, je me suis trompée. Ça arrive, l'erreur est humaine. Voilà. Donc là, pour faire les rangs de répétition, on fait les 2 brides de départ. On fait 1, 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez, comme je vous avais dit, il faut un nombre impair de brides. Donc on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la 5e, on va piquer et on va refaire un V. Voilà. Voilà. Parce que si on n'avait pas fait un nombre impair de brides, là, au milieu, vous seriez obligé de piquer entre les 2 brides. Donc ça ne ferait pas joli. Là, on refait 3 mailles en l'air. Et là, dans la maille serrée, on fait un V. Voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà. Vous allez voir, hein, de toute façon, le travail va se détendre après. Hein. Et là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, dans la 5e, on pique et on fait un V. Une, 2 et 3. Là, dans la maille serrée, un V. Une, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, un V. Voilà. Et là, on a recommencé le premier rang de répétition. 1, 2 et 3. Je vais refaire 3 rangs avec vous, les 3 rangs de répétition. Et voilà, vous voyez, ça va se remettre tout seul. Hop. Voilà. Bon, c'est vrai que là, j'aurais dû changer de crochet parce que pour commencer, voilà, c'est vrai que ça se retourne. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, un V. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 2, 3, 4, 5. Dans la 5e. 1, 2. 1, 2. Et là, oui, on refait nos brides. Voilà. Si vous voulez faire 3, vous faites 3. Hein, mais moi, c'est parce que je voulais resserrer un peu le travail pour pas que ça soit trop large. Voilà. Hop. Donc voilà. On a refait le premier rang de répétition. J'essaye de tirer un peu pour que ça se remette droit. Donc voilà. Donc là, on va recommencer le rang avec les brides à l'intérieur. Donc on refait 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. 1, 2, là on refait les 9 brides. 1, 2, oh,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, hop, on repique. Dans le V suivant, on refait les mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, ça fait vraiment jaune fluo, alors que c'est pas du tout jaune fluo. 6, 7, 8. Oh là, je suis partie trop loin, moi. 9, pardon. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, hop. Et on refait les dernières brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, les deux mailles en l'air et on repique dans les brides du départ. Voilà, hop. Deux mailles en l'air, on tourne le travail. La bride dans la bride. Deux mailles en l'air et là, on refait une bride séparée d'une maille en l'air. Voilà. J'espère que j'aurai été assez claire dans mes explications. Sinon, mettez-moi un commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, hop. Je vais faire le dernier rang avec vous. Ah, maille serrée dans maille serrée. Voilà. Vous voyez, hein, ça se met droit. Hein. Mais après, il va falloir la bloquer. Moi, je ne l'ai pas bloqué, en fait. Faut que je le bloque. Pour que ça soit bien étiré. Vous pouvez la faire plus grande que la mienne. Hein. La mienne est fermée devant. Voilà, hop. Maille serrée dans maille serrée. Vous voyez, hein, ça monte vite. Enfin, là, c'est parce que c'est en grosse laine. Hein, mais même avec le coton, ça va monter tout pareil. Hein.
Et ça se fait sur 3 rangs, ça va assez vite. Hop. Voilà, on va finir le rang. Et voilà, hop, on finit sur les 2 brides. N'oubliez pas, là c'est deux mailles en l'air. Donc voilà, voilà ce que ça doit vous donner. Après, une fois que c'est bien étiré, voilà, on va étirer un peu, voilà. Donc pour le prochain rang, vous n'oubliez pas, vous tournez le travail. Là, vous faites les 2 brides, voilà, 2 brides, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, vous refaites un V, donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air de séparation, là un V, 3 mailles de séparation, voilà, et ainsi de suite, voilà. Donc voilà mon petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, partagez mes vidéos, moi ça me fait plaisir. Et ça me permet d'avancer. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.